Bonjour Anne-Sophie, tout d'abord merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour permettre à nos clients de découvrir ou redécouvrir le métier de courtier. La première question qui me vient à l'esprit, mais avant d'aller plus loin dans notre entretien, c'est comment devient-on courtier en prêt immobilier et quel est votre cursus? Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Comment on devient courtier? Aujourd'hui, il y a différentes possibilités, soit faire une formation de 150 heures dans le courtage, soit avoir une expérience professionnelle dans la finance ou dans l'assurance. Et troisième option, c'est avoir un master de finance ou équivalent. Et que ce soit en indépendant ou en salarié, c'est le même cursus. Aujourd'hui, finalement, le marché des courtiers est plutôt formé de personnes qui se sont reconverties. Quel est le rôle d'un courtier et à quelle étape du projet intervient-il? Le rôle d'un courtier est d'accompagner nos clients à chaque étape de leur projet immobilier. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est pas d'attendre de signer un compromis pour aller voir un courtier, bien au contraire, c'est d'aller voir le courtier en amont déjà. Pourquoi? Pour définir votre budget, ce qui va éviter toute mauvaise surprise sur un futur achat. Ou même l'inverse, il arrive que leurs clients consultent leur banque, ils viennent nous voir. Et effectivement, toutes les banques étant différentes, ça nous permet des fois de développer une capacité d'emprunt un petit peu plus importante. Donc quand allez voir un courtier, j'allais dire, dès que vous avez un projet immobilier, sans pour autant avoir signé un compromis. Quel est l'intérêt de voir un courtier? Tout simplement déjà, c'est un gain d'argent et un gain de temps, puisque c'est notre métier, on connaît tous nos partenaires bancaires. En fonction du profil de nos clients, on va tout de suite cibler les meilleures banques et les meilleures conditions pour nos clients. C'est aussi un accompagnement. Voilà. Le but, c'est pas seulement vous faire gagner de l'argent, pas seulement vous faire gagner du temps, c'est aussi de vous accompagner du début jusqu'à la fin sur votre projet. Voilà. On ne donne pas que des conseils, effectivement, on ne va pas parler que de taux ou d'assurance emprunteur pour économiser de l'argent. On va vous parler aussi des spécificités des prêts. Un prêt de 25 ans, par exemple, à la Caisse d'épargne n'est pas le même qu'au Crédit Agricole. Donc on va rentrer aussi dans le détail de tout cela et apporter une plus-value au client. Le but, c'est vraiment que le client n'ait rien à faire. Il vient nous voir, on s'occupe de tout. Dans notre métier d'agent immobilier, nous sommes amenés à rencontrer des acquéreurs potentiels qui hésitent à faire appel à un courtier en raison des honoraires élevés et des modalités de règlement de ces frais. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet pour assurer nos clients? Bien évidemment, déjà ces frais sont largement absorbés par le gain qu'on va faire au client, premièrement. Et deuxièmement, ces honoraires sont intégrés dans le prêt. Donc le client n'a pas à nous payer directement ses honoraires. Évidemment, c'est un coût, des honoraires, il est normal qu'on facture nos services, mais ils sont intégrés dans celui-ci. Donc pour le client, c'est transparent. Enfin, la presse spécialisée a récemment annoncé des évolutions dans les conditions d'octroi de prêt pour 2021. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela va consister et à qui cela va réellement profiter? Tout à fait. Alors, déjà, il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut savoir que le Haut Conseil de stabilité financière, qui définit un petit peu la politique du système financier en France, en décembre 2019, a voté une nouvelle loi de préconisation avec 3 mesures essentielles. La première, une restriction sur le taux d'endettement, c'est-à-dire qu'il préconise aux banques de ne pas dépasser les 33% d'endettement. La deuxième mesure, une durée de prêt limitée à 25 ans. Avant, on pouvait faire des prêts sur 30 ans, par exemple, 27 ans ou 30 ans. Voilà. La troisième mesure, c'est de dire aux banques, vous avez la possibilité de déroger sur ces conditions d'octroi sur 15% de vos dossiers. Mais attention, sur ces 15% de dossiers, il faut qu'il y ait 70% de résidence principale. Ça veut dire que ça limite quand même un certain dossier. Donc aujourd'hui, les nouvelles conditions d'octroi sont minimum 10% d'apport sur un projet immobilier, la durée des prêts qui s'arrête à 25 ans et un endettement qui doit respecter le 33% d'endettement. En ce début d'année 2021, nous avons eu un allègement concernant ces normes. Aujourd'hui, on peut être sur un endettement entre 33 et 35% et la durée du prêt sera toujours plafonnée à 25%, mais on peut y intégrer un différé de 1 ou 2 ans pour notamment les travaux ou les constructions ou les accessions à la VFA. Et ils se sont un petit peu assouplis aussi sur le pourcentage de dérogation possible pour les banques, qui est passé de 15% à 20%. Mais encore une fois, limité aussi sur ces 20%, il faut que 70% de ces clients
réservent effectivement ce prêt pour une résidence principale. Les banquiers ont durci aussi en parallèle un petit peu leurs conditions, notamment sur l'apport, c'est très important. Aujourd'hui, acheter un bien sans apport, c'est quasiment impossible. À moins d'avoir de l'épargne de précaution que vous ne mettez pas dans votre projet. Et avant, c'était un peu plus flexible, il suffisait d'avoir 5 000 € d'épargne de précaution, limite ça suffisait. Aujourd'hui, on dit plus entre 7 et 10 000 € d'épargne de précaution. Donc, et ce sont des dossiers sans apport qui sont très difficiles à passer aujourd'hui. Donc c'est vraiment important par rapport à ces nouvelles conditions effectivement d'octroi des banques, à cette loi de préconisation du Haut Conseil de stabilité financière, de nous consulter pour préparer votre dossier tout simplement. Nous, il n'est pas rare de recevoir des clients et on explique à nos clients, mais écoutez, aujourd'hui, par rapport à telle et telle chose, on n'est pas finançable. Mais voilà ce qu'il faut faire pour l'être. Le but, c'est que le projet soit réalisable. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Mais un projet peut être toujours réalisable, mais en expliquant les choses, tout simplement, aux clients pour qu'ils construisent leur projet et qu'ils puissent acheter. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Avec plaisir. qui permettront à nos clients de voir plus clair et de s'adresser de manière plus systématique à un professionnel du courtage. Merci.